Bienvenue sur Agora. Les notions d'habitabilité, de planètes habitables et de zones habitables n'existent pas au hasard. Il y a des planètes au sein de notre système solaire et bien au-delà de lui sur lesquelles il serait suicidaire de vivre. La liste est longue et vous découvrirez des faits et des phénomènes jamais soupçonnés par le passé. Si vous êtes prêts, commençons. Nous allons éviter d'être brusques et débuter par une planète qui n'est pas tout à fait dangereuse, mais intrigante. J1407b, la sœur jumelle de Saturne, mais avec des anneaux 200 fois plus massifs. J1407b se trouve à 430 années-lumière de la Terre, ce qui est relativement proche en termes cosmiques. Selon l'auteur principal de l'étude, Matthew Kenworthy, de l'université de Leiden aux Pays-Bas, la planète J1407b est probablement 10 à 40 fois plus massive que Jupiter. Bien que cette taille ne soit pas extraordinaire par rapport aux autres exoplanètes découvertes, ce qui la rend exceptionnelle est la présence de ces anneaux similaires à ceux de Saturne. Si les anneaux de Saturne étaient aussi grands que ceux de J1407b, ils seraient si vastes qu'ils arriveraient à mi-chemin entre Saturne et Jupiter. La découverte de ces anneaux géants a été faite accidentellement en 2011 lorsqu'un chercheur de l'université de Rochester dans l'état de New York, Mark Pecco, étudiait les données du projet Super WASP. Bien que l'objectif du projet soit de découvrir des exoplanètes, étudier les étoiles et non les planètes. Les archives du Super WASP contenaient des informations sur les taux de rotation des jeunes étoiles situées dans l'association Scorpion-Centaure. Parmi ces étoiles, une seule était exceptionnelle. Pecco a remarqué que l'intensité de la lumière de cette étoile augmentait et baissait de manière inhabituelle. Eric Mamajek, co-auteur de l'étude et chercheur à la NASA depuis 2016, explique que la lumière de l'étoile a continué à scintiller pendant 2 mois plutôt que de perdre progressivement en intensité pendant quelques heures. Comme on l'observe, généralement lorsqu'une planète passe devant une étoile, au début l'équipe pensait que les images étaient dégradées à cause du bruit, mais en réalité elles étaient de très bonne qualité, a qualifié ces images de l'une des plus belles séries de données qu'il ait vues de sa vie. On a rapidement compris que la cause des étranges variations lumineuses qu'ils observaient devrait être un système d'anneaux. Pour que ces anneaux soient visibles pendant une durée de 2 mois, ils devaient être extrêmement vastes, plus larges que tout ce que l'on n'avait jamais observé auparavant. L'équipe de chercheurs a examiné toutes les causes possibles, y compris celle selon laquelle la lumière de l'étoile avait été masquée par des nuages de poussière. Et la nouvelle n'a pas été immédiatement acceptée par tous, affirme Mamajek, que d'autres chercheurs ont dû effectuer une analyse plus approfondie pour décrire précisément la structure des anneaux et démontrer qu'ils produisaient les mêmes variations lumineuses que celles observées. Cependant, le fait que l'étoile et son système soient jeunes, âgés de seulement 16 millions d'années, ce qui est relativement peu en comparaison avec l'âge du Soleil de 4,59 milliards d'années, est potentiellement problématique. Si les anneaux sont si jeunes, les plus éloignés devraient se regrouper pour former des lunes, comme cela s'est produit pour Saturne au début de la formation de notre propre système solaire. Il est donc remarquable que des astronomes aient pu observer ces anneaux dans une phase aussi courte de leur existence. Eric Ford, spécialisé dans les exoplanètes à l'université d'État de Pennsylvanie, a expliqué que l'existence d'un système d'anneaux complexe et transitoire était plausible. Cependant, selon lui, la coïncidence que des astronomes aient pu observer un objet dans une phase transitoire, relativement rapide et peu vraisemblable, ont également du mal à observer la supposée planète censée être au centre du système d'anneaux. En réalité, ils ne peuvent que supposer la présence de cet objet central. Il est possible que nous ne puissions simplement pas voir la planète depuis notre angle de vue. Les auteurs de l'étude reconnaissent également que le système d'anneaux n'est passé qu'une seule fois devant l'étoile, ce qui soulève des doutes quant à sa réalité. Astronome à Harvard a déclaré qu'à ce stade, il serait préférable de ne pas prendre les choses pour acquises sans observation répétée. Malgré ces incertitudes, les scientifiques continuent de surveiller étroitement l'étoile dans l'espoir de voir le phénomène se répéter. Ils ont même recruté un groupe d'astronomes amateurs de haut niveau rassemblés sous l'égide de l'American Association of Variable Stars. Nathalie Betala, l'une des scientifiques à la tête de l'équipe derrière la mission Kepler de la NASA, a déclaré que ce serait très intéressant de voir ce qui ressortira de toutes ces observations et de toutes les pièces ajoutées au puzzle. Il pourrait s'agir de la toute première planète à anneaux découverte à l'extérieur de notre système solaire. D'autres objets substellaires dotés d'anneaux ont été découverts, tels que PDS 110b, situé à plus de 1000 années-lumière de la Terre, 189 733b. Une exoplanète infernale. Bienvenue sur HD 189 733b, l'un des endroits les moins accueillants de notre galaxie. Vénus, avec sa pression de 90 bars, ses pluies acides et ses températures atteignant 500 degrés Celsius, est une station de vacances de rêve comparée à cette planète extrasolaire. Imaginez des températures allant jusqu'à 3000 degrés Celsius et des vents soufflant à 30 000 km à l'heure. Autant dire que vous ne vous y promèneriez pas en short et en tongs. La planète est légèrement plus grande et plus massive que Jupiter. Mais ne vous laissez pas berner par son
apparence bleu azur, provient de particules de silicate fondues qui diffusent la lumière bleue de manière significative. Il n'y a pas d'océan d'eau ou de sable fin à l'horizon. Ces cristaux peuvent être mortels pour toute forme de vie. Imaginez simplement leur inhalation dans vos poumons. HD 189 733b est à environ 63 années-lumière de chez nous et orbite autour d'une étoile similaire au Soleil en seulement 2,2 jours. C'est un véritable Jupiter chaud découvert en 2005 par la méthode du transit. L'équipe d'Aurélien Wittenbach, basée à l'Observatoire de Genève, a utilisé le spectrographe de précision HARPS sur le télescope de 3,6 mètres de l'Observatoire européen austral ESO au Chili pour étudier les raies du sodium dans l'atmosphère de HD 189 000. Ils ont utilisé la spectroscopie différentielle pour enregistrer le spectre de transit et la courbe de lumière de la planète. Les résultats sont impressionnants. Des températures comprises entre 2300 et 3000 degrés Celsius avec des vents soufflant à une vitesse de plus ou moins 2 km par seconde dans la couche supérieure de l'atmosphère, soit environ 30 000 km à l'heure. Si vous voulez une comparaison, cela serait suffisant sur Terre pour vous faire entrer en orbite autour de la planète. Ces résultats ont également été confirmés par une étude menée par une équipe dirigée par Kevin Heng de l'Université de Genève. Les scientifiques ont examiné les lignes de sodium dans l'atmosphère de HD 189 733b et ont utilisé ces données pour modéliser son atmosphère. Ils ont interprété la profondeur d'absorption et le diamètre de transit de la planète comme des variables à partir desquelles les températures ont pu être dérivées. TR56b, une planète où il pleut du fer. Ogle TR56b, cette planète est vraiment unique en son genre. Imaginez un monde où il pleut du fer. Oui, vous avez bien entendu, du fer. Cette planète a un climat tellement étrange que la vapeur de fer se condense pour former des gouttelettes liquides et pleut sous forme de fer liquide chaud. Il ne s'agit pas d'une blague. C'est vraiment ce qui se passe sur cette planète située à environ 5000 années-lumière de nous dans la constellation du Sagittaire. Cette planète est un Jupiter chaud, ce qui signifie qu'elle est similaire en taille et en composition à notre Jupiter, mais beaucoup plus proche de son étoile hôte. À son étoile est seulement de 0,025 UA, soit 4 fois plus proche que la distance de Mercure au Soleil. Autrement dit, une année sur cette planète ne prend que 29 heures et les températures de surface atteignent environ 2000 Kelvin. Ici, les nuages sont formés de fer vaporisé, et le plus fou, c'est que cette pluie de fer n'a pas encore été mesurée, mais tout semble indiquer que ce scénario est tout à fait probable. Imaginez un instant vivre sur une planète où il pleut du fer, où il faut sans cesse éviter de se faire frapper par une gouttelette de fer liquide chaud. Les habitants de cette planète doivent sûrement avoir des parapluies en fer. Et ce n'est pas la première fois que des nuages de fer liquide sont découverts dans l'univers. Des gouttelettes de fer liquide ont également été trouvées dans la couche nuageuse supérieure de la naine brune distante de seulement 6,5 années-lumière, l'Human 16b. Quelles autres surprises nous réserve l'univers? Nous découvrirons une planète où il pleut des diamants, des bonbons ou des licornes. Mais pour l'instant, contentons-nous de cette planète étrange où il pleut du fer. Et imaginons ce que serait de vivre sous une telle pluie. Kepler 70b, un vrai four de l'univers. Kepler 70b, surnommé est sans doute l'endroit le plus chaud de l'univers connu à ce jour. Imaginez un four à pizza à 7000 degrés Celsius, c'est ce à quoi ressemble la surface de cette planète. Située à environ 2000 années-lumière de la Terre, cette exoplanète est la plus proche de son étoile hôte, appelée Kepler 70. La distance entre Kepler 70b et Kepler 70 n'est que de 240 000 km, soit environ un tiers de la distance entre la Terre et la Lune. Malgré ces températures incroyablement élevées, il y a encore une chance que la vie puisse exister sur Kepler 70b. Mais si la vie existe là-bas, elle doit être capable de supporter des températures plus élevées que ce que nous pouvons imaginer sur Terre. Continue d'étudier cette exoplanète pour comprendre comment une planète peut survivre dans de telles conditions extrêmes. Si vous cherchez une destination de vacances où vous pouvez bronzer en quelques secondes, Kepler 70b est l'endroit qu'il vous faut. Jupiter, une planète qui n'apprécie pas les visiteurs. En effet, il n'y a pas de place pour les terriens sur cette géante gazeuse. Si vous tentez de vous poser sur cette planète, vous risquez de vous retrouver aspiré dans les couches profondes de gaz. Imaginez-vous assis dans votre vaisseau spatial, vous êtes prêt à découvrir les merveilles de Jupiter, mais lorsque vous vous approchez de cette planète géante, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir vous poser. Vous pouvez presque entendre Jupiter vous dire « Vous êtes les bienvenus, mais n'essayez pas de vous poser ici. Vous êtes juste trop petit pour moi. » Mais cela n'empêche pas les scientifiques de s'intéresser à cette planète fascinante. Ils ont envoyé des sondes pour étudier son atmosphère et ont découvert des choses incroyables. Saviez-vous que Jupiter a une tache rouge géante de la taille de 3 fois la Terre? Cette tache est une tempête
qui dure depuis au moins 300 ans et qui est plus grande que notre planète entière. Être pris dans cette tempête. Jupiter a aussi une quantité incroyable d'éclairs, plus que sur n'importe quelle autre planète dans notre système solaire. Ces éclairs sont provoqués par des tempêtes géantes dans l'atmosphère. Imaginez-vous être sur une navette spatiale et voir ces éclairs illuminer la nuit. Vous pourriez penser que c'est un spectacle époustouflant, mais en réalité, cela signifie que vous êtes en train de survoler une tempête gigantesque qui pourrait facilement vous engloutir. Sachez que Jupiter est la planète la plus massive de notre système solaire. Si vous pouviez la poser sur une balance, elle pèserait 2 fois plus que toutes les autres planètes réunies. Vénus, la planète la plus inhospitalière du système solaire. Deuxième planète en partant du Soleil, peut sembler belle de loin, mais une inspection plus attentive révèle un côté beaucoup plus sombre. Avec des températures pouvant atteindre 880 degrés Fahrenheit, l'équivalent de 471 degrés Celsius, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire. À de telles températures, tout ce qui s'en approche trop près se vaporiserait instantanément. L'atmosphère est remplie de nuages d'acide sulfurique et de dioxyde de carbone qui agissent comme un isolant, emprisonnant la chaleur et maintenant les températures élevées. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet de serre et fait de Vénus non seulement l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire, mais aussi l'une des plus dangereuses. Les niveaux de pression sont également extrêmement élevés, environ 92 fois supérieurs à ceux de l'atmosphère terrestre. La pression de l'air à la surface de Vénus est suffisamment forte pour écraser tout vaisseau spatial ou visiteur humain qui s'en approcherait de trop près. De plus, les épais nuages qui entourent la planète sont constitués de gouttelettes d'acide sulfurique toxiques et corrosives qui peuvent détruire tout matériau artificiel ou organique en quelques secondes. Aucune source d'eau liquide n'a été détectée, ce qui signifie que toute forme de vie qui tenterait d'y survivre mourrait rapidement en raison du manque de nourriture et de ressources en eau. Il est donc impossible de visiter cette planète sans une forme de protection contre son environnement hostile, telle qu'une combinaison spatiale ou un autre équipement de protection, comme ceux utilisés par les astronautes lorsqu'ils explorent d'autres planètes de notre système solaire. L'homme est un être curieux et ambitieux, et même les conditions les plus inhospitalières n'ont pas suffi à dissuader les scientifiques de l'explorer. En 1962, les soviétiques ont lancé la première mission d'exploration de Vénus, appelée Venera 1, mais elle s'est écrasée sur la planète avant d'atteindre sa destination. Cependant, ils ont continué à envoyer des missions sur Vénus au cours des années suivantes, et en 1970, ils ont réussi à poser un atterrisseur sur la surface de la planète. Et c'est avec elle que nous mettons un terme à la vidéo de ce jour. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'une exploration sur l'une de ces planètes ne vous tente guère. En attendant que de nouveaux équipements soient mis au point pour permettre leurs explorations, dites-nous en commentaire la planète qui vous effraie le plus. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, lâchez un pouce bleu et consultez les diverses sources en bas dans la partie description. Merci d'être resté avec nous et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.